J'espère que tout se passe bien pour vous. Que votre journée s'est déroulée dans les meilleures conditions et que vous êtes en pleine forme. Comme vous le savez, notre habitude pendant ce mois de Ramadan est de nous retrouver chaque soir juste après le ftour pour nos directs traditionnels sur TikTok et sur YouTube. C'est devenu un rendez-vous presque rituel. Un moment qui existe et qui grandit surtout grâce à vous. Parce que vous êtes toujours très nombreux, soir après soir, à nous rejoindre et à suivre ces échanges en ligne. Mais ce soir, avant même de poursuivre cette routine que nous avons installée depuis le début du Ramadan, nous avons dû faire quelque chose d'inhabituel. Lancer une émission en urgence. Pourquoi? Parce qu'une information extrêmement douteuse, pour ne pas dire une énorme intox, a été diffusée aujourd'hui, le 5 mars 2026, par plusieurs médias algériens. Nous n'avons pas voulu réagir à chaud. Au contraire, nous avons pris le temps de vérifier chaque détail, de recouper les sources et d'examiner attentivement tous les aspects de cette affaire. Ce travail nous a demandé de longues heures, mais il était nécessaire pour comprendre l'origine et les mécanismes de cette fausse information qui s'est propagée aujourd'hui. Tout est parti d'un article publié par le journal Al-Khabar. Puis, comme souvent dans ce genre de scénario bien huilé, l'information a été reprise presque mécaniquement par une grande partie des médias algériens, qu'ils soient numériques ou traditionnels. En quelques heures à peine, on a présenté au public, surtout au public algérien, mais aussi à l'opinion internationale, une histoire spectaculaire. Selon ces médias, les autorités des Émirats arabes unis auraient bloqué une opération destinée à rapatrier des citoyens algériens coincés sur place. Pour donner encore plus de poids à ce récit, on l'a replacé dans un contexte particulièrement dramatique. Depuis le 28 février 2026, cette région du Golfe est plongée dans une situation explosive. Drones et missiles iraniens frappent régulièrement plusieurs pays après l'escalade militaire déclenchée par l'attaque israélo-américaine contre l'Iran. Un conflit qui, de jour en jour, prend une ampleur inquiétante. Dans cette zone déjà extrêmement tendue, les monarchies du Golfe et les États de la péninsule arabique vivent sous une pression permanente. Chaque jour, des dizaines de missiles s'abattent sur différents territoires, visant parfois des installations civiles et des infrastructures publiques. Le Qatar, le Koweït, Bahreïn, les Émirats arabes unis ou encore l'Arabie saoudite se retrouvent régulièrement sous le feu de ces attaques, parfois presque quotidiennement. Dans ces conditions, il n'est pas difficile d'imaginer l'angoisse qui gagne les habitants de ces pays. Il faut d'abord rappeler une réalité bien connue dans cette région. Dans plusieurs États du Golfe, la majorité de la population n'est même pas locale. À l'exception notable de l'Arabie saoudite, des pays comme le Qatar, Bahreïn, le Koweït ou encore les Émirats arabes unis comptent une proportion impressionnante d'habitants venus d'ailleurs. Dans certains cas, près de 9 personnes sur 10 sont des expatriés ou des travailleurs étrangers. Parmi ces communautés installées dans la région, on trouve également des Algériens. À Dubaï et à Abu Dhabi notamment, on estime leur présence à environ 50 000 personnes si l'on additionne les ressortissants algériens, les binationaux et ceux qui vivent ou travaillent dans ces villes depuis plusieurs années. Une présence réelle, mais souvent présentée avec beaucoup d'exagération selon les circonstances. C'est dans ce contexte que le journal Al-Khabar, ce jeudi 5 mars 2026, a publié une information qui a ensuite été reprise à grande vitesse. Et le plus surprenant dans cette affaire, c'est la manière dont cette nouvelle s'est propagée. Reprise à l'identique, répétée partout, mais presque jamais vérifiée. Aucune enquête indépendante, aucune prudence éditoriale et manifestement très peu de respect pour les règles élémentaires du métier. Car normalement, le travail d'un journaliste ne consiste pas à répéter ce qu'il entend comme un simple relais. Il ne s'agit pas d'être un écho automatique ni un distributeur de messages. Avant de publier quoi que ce soit, un professionnel digne de ce nom doit contrôler ses sources, vérifier les faits et s'assurer que l'information est solide avant de la présenter à ses lecteurs, à ses auditeurs ou à son public. Malheureusement, dans cette histoire, ce principe semble avoir disparu. Selon le récit diffusé par Al-Khabar, les autorités des Émirats arabes unis auraient empêché une opération de rapatriement d'Algériens coincés à Dubaï. Le journal affirme qu'un appareil d'Air Algérie aurait été envoyé le 2 mars 2026 pour récupérer des membres de la communauté algérienne, en réaction à la situation sécuritaire tendue dans la région depuis la fin février. Mais toujours d'après cette version, les autorités émiraties auraient bloqué l'embarquement des passagers algériens. Résultat,
L'avion aurait été contraint de repartir vers Alger sans transporter les personnes qui devaient être évacuées. Cette histoire, relayée sans la moindre distance critique, s'est répandue extrêmement vite. En quelques heures, elle s'est retrouvée partout dans les médias du pays. Et évidemment, sur les réseaux sociaux, l'affaire a pris des proportions spectaculaires. Certains milieux déjà hostiles aux Émirats se sont empressés d'exploiter l'occasion. Les plateformes en ligne se sont transformées en véritables champs de tir verbal. Accusations, insultes, attaques virulentes. Les Émirats ont été présentés comme un pays menant une politique hostile envers l'Algérie. Certains allant même jusqu'à parler d'attitudes discriminatoires ou de mépris envers les Algériens. Très rapidement, les accusations ont pris une ampleur spectaculaire. Sur Internet, certains ont commencé à affirmer que les Émirats arabes unis menaçaient directement les Algériens, qu'ils portaient atteinte à leur dignité, à leur honneur et même à leur intégrité morale. D'autres sont allés encore plus loin en décrivant cette prétendue décision comme la preuve d'une politique ouvertement hostile à l'Algérie. Certains parlant même d'une attitude franchement algérophobe. Sur les blogs, dans les commentaires et sur les réseaux sociaux, c'était un véritable déferlement. Les mots les plus durs ont circulé, les accusations les plus graves ont été lancées et toute une série d'insultes et de qualificatifs péjoratifs ont été employés pour condamner ce que l'on présentait comme une décision scandaleuse des autorités émiraties. Empêcher Air Algérie de rapatrier des citoyens algériens. Comme si cela ne suffisait pas, la polémique a rapidement trouvé un écho dans la sphère politique. Un député a décidé d'entrer dans le débat, prenant position publiquement et ajoutant de l'huile sur le feu. Au lieu d'apaiser les tensions, son intervention a contribué à attiser davantage les rancœurs et à creuser un peu plus le fossé entre les deux pays arabes. Ce parlementaire, nommé M. Ben Haddad, s'est exprimé dans les pages du journal Al-Khabar. Dans ses déclarations, il a repris cette version des faits et a affirmé que l'information était crédible. Selon lui, l'attitude des autorités émiraties ne pouvait absolument pas s'expliquer par de simples contraintes techniques ou administratives. D'après son interprétation, il s'agirait plutôt d'un acte volontaire, révélateur d'une hostilité injustifiée envers l'Algérie. Toujours selon ce député, les Émirats auraient délibérément entravé une opération d'évacuation à caractère humanitaire. Un comportement qu'il qualifie d'irresponsable et qui, à ses yeux, serait en contradiction directe avec les principes du droit international et les règles de coopération entre États en période de crise ou de conflit. Il précise d'ailleurs parler en connaissance de cause, puisqu'il se présente comme un ancien membre de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée populaire nationale, c'est-à-dire le Parlement algérien. En réalité, cette affaire illustre une fois de plus un problème que nous dénonçons depuis plusieurs années. La presse algérienne, malheureusement, ne se distingue plus par son indépendance, mais par sa capacité à relayer la propagande. Ce n'est pas nouveau. Depuis 2021 ou 2022, nous répétons inlassablement la même chose. La liberté de la presse dans ce pays est devenue une notion presque théorique. Certains journaux qui, autrefois, avaient une réputation respectable, ont peu à peu changé de visage. Prenez Al-Khabar, par exemple. À une époque, c'était un média sérieux, respecté, considéré comme indépendant et relativement crédible. Mais aujourd'hui, comme beaucoup d'autres titres du paysage médiatique algérien, il s'est transformé en simple canal de diffusion pour le discours officiel. Au lieu d'informer, certains journaux servent désormais d'outils de communication pour le pouvoir, parfois même de machines à fabriquer de la désinformation afin de couvrir ou justifier des décisions politiques désastreuses. Dans cette affaire précise, l'information diffusée est tout simplement fausse. Et nous ne l'affirmons pas à la légère. Contrairement à certains, nous avons fait ce que tout journaliste est censé faire, vérifier les faits. Nous avons pris contact avec plusieurs sources au sein d'Air Algérie. Nous avons également échangé avec des interlocuteurs liés à la diplomatie algérienne et au ministère des Affaires étrangères. Et toutes ces sources disent la même chose, il n'y a jamais eu de plan de rapatriement organisé par les autorités algériennes. Autrement dit, il n'y a jamais eu d'opération officielle visant à évacuer des ressortissants algériens depuis les Émirats arabes unis. Et plus qu'une telle opération n'a jamais existé, il est évidemment impossible que les autorités émiraties l'aient bloqué ou saboté. Personne n'a empêché des passagers algériens de monter dans un avion d'Air Algérie destiné à un prétendu vol de rapatriement, tout simplement parce qu'un tel vol n'était jamais prévu. Alors, que s'est-il réellement passé?
La réalité est beaucoup plus banale. Un appareil d'Air Algérie assurant habituellement la liaison entre Alger et Dubaï se trouvait déjà à Dubaï avant le 28 février 2026. Cet avion n'était pas là pour une mission spéciale. Il était immobilisé pour une raison technique. En clair, l'appareil était cloué au sol à cause d'une panne mécanique. Il ne pouvait plus assurer ses rotations habituelles et devait rester sur place pour des réparations. C'est cette situation technique, un avion en maintenance, qui est à l'origine de toute histoire. En réalité, l'avion d'Air Algérie était immobilisé à Dubaï pour une raison très simple, un problème technique. La compagnie n'avait pas d'autre choix que de laisser l'appareil au sol à l'aéroport afin d'effectuer les réparations nécessaires et les opérations de maintenance indispensables. Autrement dit, cet avion se trouvait déjà bloqué à Dubaï bien avant que la situation militaire ne s'envenime dans la région et avant même que les premières attaques iraniennes massives contre les Émirats arabes unis ne commencent le 28 février 2026. Ainsi, lorsque les autorités émiraties ont progressivement restreint puis quasiment fermé leur espace aérien à partir du 1er mars, l'appareil d'Air Algérie était déjà stationné sur place. Il ne s'agissait donc absolument pas d'un avion envoyé depuis Alger pour récupérer des citoyens algériens. C'était simplement un appareil immobilisé pour des raisons mécaniques, déjà présent sur le tarmac de Dubaï. Le 2 mars 2026, cet avion a finalement quitté Dubaï en direction d'Alger. Mais il faut être clair sur un point. Ce vol n'avait rien d'une opération d'évacuation. À bord, il n'y avait que l'équipage d'Air Algérie qui était resté sur place pendant toute la durée des réparations. Une fois l'avion réparé et redevenu pleinement opérationnel, la compagnie a simplement récupéré son appareil ainsi que l'équipe qui en assurait la maintenance. C'était donc uniquement un retour de l'avion et de son équipage, rien de plus. Il n'existait aucun plan pour transporter des ressortissants algériens souhaitant quitter les Émirats arabes unis. L'appareil n'avait jamais été prévu pour accueillir des passagers dans le cadre d'un rapatriement vers l'Algérie. En résumé, Air Algérie a juste récupéré son avion et son personnel. Les autorités émiraties, de leur côté, ont autorisé sans difficulté le décollage et la sortie de l'appareil de leur espace aérien afin qu'il rejoigne Alger. Au fond, l'explication est beaucoup plus simple qu'on ne veut bien le faire croire. Il n'y a jamais eu la moindre opération de rapatriement. Et pour comprendre pourquoi, il suffit de connaître la procédure. Une évacuation de ressortissants à l'étranger ne se décide pas du jour au lendemain. Ce type d'opération est préparé et coordonné par le ministère des Affaires étrangères en collaboration avec Air Algérie. La compagnie nationale ne peut évidemment pas improviser, seule, un vol de rapatriement sur un simple coup de tête. D'ailleurs, aucun membre de la communauté algérienne vivant à Dubaï ou ailleurs aux Émirats arabes unis n'a reçu la moindre information à ce sujet. Aucune annonce officielle. Aucun message destiné aux ressortissants, aucune communication du gouvernement. Et c'est logique. Lorsqu'un rapatriement est organisé, il s'agit toujours de vols spéciaux préparés selon une procédure très précise. Le ministère des Affaires étrangères doit déposer une demande, se coordonner avec la compagnie aérienne nationale et obtenir l'autorisation des autorités du pays concerné. Dans un contexte où l'espace aérien est fortement restreint, pour ne pas dire quasiment fermé, ce type de vol ne peut être mis en place qu'après des discussions diplomatiques. Il faut également rappeler le contexte général. Depuis le début de la crise, les grandes compagnies aériennes internationales ont suspendu leurs liaisons avec les Émirats arabes unis. Même Emirates, la compagnie emblématique de Dubaï, a été contrainte d'annuler une grande partie de ses vols. Des transporteurs majeurs comme Air France, Lufthansa, British Airways ou Turkish Airlines ont fait exactement la même chose. Résultat, des milliers de vols supprimés et un grand nombre de voyageurs bloqués dans la région. Mais dans le cas des Algériens installés à Dubaï, la situation est un peu différente. Contrairement à ce que certains imaginent, la majorité d'entre eux ne sont pas de simples visiteurs. L'immense majorité, environ 90%, voire même 95%, sont des résidents qui vivent et travaillent aux Émirats arabes unis, principalement à Dubaï ou à Abu Dhabi. Quant aux touristes algériens présents sur place, leur nombre a fortement diminué ces dernières années. Les autorités émiraties ont progressivement durci les conditions d'obtention des visas touristiques pour les citoyens algériens. Conséquence, la présence de visiteurs venus d'Algérie est devenue relativement limitée. Aujourd'hui, parmi les Algériens qui se trouvent actuellement à Dubaï ou à Abu Dhabi, la grande majorité, entre 95 et 98%, sont des résidents permanents et non des touristes en séjour temporaire.
Enfin, il faut rappeler un dernier point essentiel. Aucune démarche officielle n'a été adressée aux autorités émiraties pour organiser un vol de rapatriement. Les autorités algériennes n'ont jamais annoncé publiquement un tel programme, et aucune communication gouvernementale n'a évoqué une opération de ce type. La raison est simple. Aucun vol de rapatriement n'était prévu. Dès le 28 février 2026, lorsque les tensions militaires ont éclaté et que les premières frappes iraniennes ont visé plusieurs pays du Golfe, Air Algérie a décidé de suspendre ses liaisons vers la région. La compagnie a même annulé ses vols vers la Jordanie, un pays pourtant moins directement touché par les attaques. Mais son espace aérien étant régulièrement traversé par des missiles et des drones en direction d'Israël, la prudence s'imposait. Autrement dit, la suspension des vols est une décision prise par Air Algérie elle-même pour des raisons de sécurité. Ce ne sont pas les Émirats arabes unis qui ont interdit à l'Algérie de venir. Il faut également prendre en compte un élément essentiel. L'espace aérien dans cette région est fortement restreint. Dans une telle situation, organiser un vol d'évacuation ne se fait pas en improvisant. Cela suppose d'abord un travail diplomatique entre Alger et Abu Dhabi. Ensuite, la compagnie nationale doit coordonner avec l'aviation civile émiratie afin d'obtenir les autorisations nécessaires et mettre en place un dispositif précis pour ces vols spéciaux. Or, dans cette affaire, rien de tout cela n'a existé. Aucun dispositif, aucune coordination officielle, aucun programme préparé. Autrement dit, toute l'histoire racontée par El Kabar et reprise par d'autres médias algériens repose sur une base inexistante. Les faits sont clairs, ce récit est tout simplement erroné. En réalité, cette rumeur s'inscrit dans un phénomène que l'on observe régulièrement. L'objectif semble être d'alimenter une nouvelle vague d'hostilité envers les Émirats arabes unis. En Algérie, ce type de campagne médiatique apparaît presque par cycle. Un jour, la cible est le Maroc, un autre moment la France, et maintenant, certains essaient de transformer les Émirats en nouvel adversaire. On passe ainsi d'une polémique à l'autre, nourrissant des sentiments de rejet envers tel ou tel pays. Je tiens toutefois à préciser une chose. Il ne s'agit pas ici de défendre les Émirats par principe. Mon rôle n'est pas de prendre parti, mais de dire ce qui est exact. En tant que journaliste, j'ai pris le temps de vérifier les informations. Et les faits sont très simples. Les autorités émiraties n'ont jamais interdit à l'Algérie d'organiser un rapatriement et elles n'ont bloqué aucune opération de ce type. Soyons clairs, aucune opération d'évacuation n'a été organisée par l'Algérie. Et il suffit de poser une question très simple pour s'en rendre compte. Si cette histoire était réelle, pourquoi le ministère algérien des Affaires étrangères n'a-t-il publié aucun communiqué officiel pour dénoncer un prétendu refus des autorités émiraties? Dans la pratique, lorsqu'un rapatriement est prévu, l'annonce vient toujours des institutions algériennes elles-mêmes. L'ambassade d'Algérie aux Émirats, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, informe d'abord les ressortissants concernés. On communique publiquement, on contacte la communauté, on explique les modalités et on annonce le calendrier. On ne peut évidemment pas organiser un vol de ce type en secret, sans prévenir les citoyens concernés. Or, dans cette affaire, rien de tout cela n'existe. Ni Air Algérie, ni les autorités algériennes n'ont confirmé l'existence d'un tel vol. Aucun communiqué, aucune déclaration officielle, aucun détail logistique. Tout simplement parce que cette histoire ne repose sur rien de concret. La raison est évidente. Nous sommes face à une pure fabrication. Une rumeur montée de toutes pièces. Ce qui est regrettable, c'est que personne n'ait pris la peine de la démentir clairement. Personnellement, j'aurais aimé voir Air Algérie ou le gouvernement algérien corriger publiquement cette information, parce qu'elle est trompeuse et profondément malhonnête. Et surtout, elle alimente inutilement une tension entre deux pays qui n'en ont vraiment pas besoin en ce moment. Des milliers d'Algériens vivent aux Émirats arabes unis. Dans un contexte déjà extrêmement sensible, créer des polémiques artificielles n'apporte absolument rien. D'autant plus que la situation sécuritaire est déjà suffisamment grave dans la région. Les Émirats sont actuellement la cible d'attaques et vivent un moment de grande instabilité. Dans un tel contexte, exploiter la situation pour répandre des rumeurs ou attiser les tensions relève, il faut bien le dire, d'une attitude particulièrement irresponsable. Inventer des accusations sans fondement pour semer la discorde ne sert qu'à fragiliser encore davantage un climat déjà tendu. Il faut aussi regarder le contexte actuel avec un minimum de lucidité. Nous traversons une période extrêmement sensible.
La région est sous tension, la situation est instable, et dans un moment pareil, la priorité devrait être claire. Protéger les intérêts et la sécurité de la communauté algérienne qui vit aux Émirats arabes unis. Au lieu de cela, certains préfèrent attiser des frictions inutiles avec les autorités émiraties en fabriquant des polémiques qui risquent surtout de mettre nos propres compatriotes dans une position délicate. Car il faut le répéter, aucune démarche hostile n'a été engagée par les Émirats contre les Algériens. Absolument aucune. Nous avons pris la peine de vérifier auprès de plusieurs sources installées sur place. Nous avons également interrogé des contacts au Saader Algérie ainsi qu'au ministère algérien des Affaires étrangères. Les réponses sont toutes identiques. Il n'existe aucun plan de rapatriement. Aucun programme n'a été lancé, aucun vol spécial n'a été organisé. Cette histoire de rapatriement n'a tout simplement jamais existé. Mais derrière ce genre de rumeurs, il y a parfois des mécanismes plus complexes. Et c'est précisément ce que nous analyserons plus en détail demain. Car il semble qu'il existe certains cercles médiatiques et politiques qui travaillent activement à détériorer les relations entre Alger et Abu Dhabi. Nous consacrerons une émission entière à cette question. Selon plusieurs observations, certains groupes d'influence en Algérie chercheraient à pousser le président Abdelmadjid Tebboune vers une rupture diplomatique avec les Émirats arabes unis. L'objectif? Le placer dans une situation politique extrêmement délicate. Ces réseaux espèrent l'entraîner dans un conflit inutile afin de fragiliser sa position. En créant des tensions avec les Émirats, ils savent parfaitement qu'ils ouvriraient aussi la porte à des complications avec un autre acteur majeur, les États-Unis. Car il ne faut pas oublier un élément fondamental de l'équation géopolitique actuelle. Les Émirats arabes unis entretiennent des relations très étroites avec l'administration de Donald Trump. Dans ce contexte, s'engager dans une confrontation avec Dubaï ou Abu Dhabi pourrait être perçu, indirectement, comme une hostilité envers les intérêts américains. Autrement dit, provoquer un affrontement diplomatique avec les Émirats reviendrait potentiellement à créer des tensions avec Washington. Et c'est précisément le piège que certains voudraient voir se refermer. Ils cherchent à entraîner le président Tebboune dans un terrain diplomatique extrêmement glissant, capable de provoquer des malentendus sérieux avec les États-Unis dans une période internationale déjà très instable. Le problème, c'est que si un dirigeant accorde une confiance totale à son entourage sans toujours vérifier les motivations ou la loyauté de certains conseillers, il peut se retrouver entraîné dans des stratégies qui ne servent pas forcément les intérêts du pays. Et dans ce cas précis, le risque est réel de tomber dans un piège soigneusement préparé. Quant aux coulisses de cette vaste manipulation, qui en sont les instigateurs, quels intérêts ils poursuivent et de quelle manière ils tentent d'instrumentaliser cette affaire contre les Émirats arabes unis pour créer des tensions diplomatiques et pousser Washington à considérer Tebboune comme un adversaire, nous y reviendrons en détail demain dans une émission entièrement consacrée à ce sujet. Pour l'instant, retenez simplement l'essentiel. Prenez le temps d'assimiler les faits tels qu'ils sont réellement. L'histoire qui circule est une pure invention. Il n'y a jamais eu de plan d'évacuation pour les Algériens aux Émirats. Ce qui s'est produit est beaucoup plus banal. Un avion d'Air Algérie immobilisé à Dubaï pour des raisons techniques a été réparé, puis ramené en Algérie avec son équipage à bord. Autrement dit, la compagnie nationale a simplement récupéré son appareil et le personnel qui l'accompagnait. À aucun moment il n'a été question d'organiser un vol spécial destiné à transporter des ressortissants algériens souhaitant quitter les Émirats arabes unis. Bien sûr, certains Algériens présents dans ce pays peuvent envisager de rentrer chez eux, c'est tout à fait possible. Mais à l'heure actuelle, aucune opération de rapatriement n'a été planifiée pour eux. La réalité est donc très simple. Voilà les faits, voilà la vérité. Ce qui est important maintenant, c'est de faire preuve de discernement. Apprenez à filtrer les informations que vous consommez et restez vigilants face aux campagnes de propagande qui circulent dans certains médias algériens. Ces narratifs ne surgissent pas par hasard. Ils sont souvent alimentés par des réseaux d'influence et des groupes d'intérêt qui poursuivent leurs propres objectifs. Et ces objectifs ne sont pas toujours compatibles avec l'intérêt national. Certains acteurs cherchent à entraîner l'Algérie dans des confrontations géopolitiques dangereuses pour servir des ambitions personnelles, des calculs opportunistes ou des agendas très éloignés du bien commun. Là encore, nous analyserons ces mécanismes plus